avant de venir, vous étiez à la file indienne. Oui. Avant de descendre, vous incarnez. Tout à fait. Et c'était... Alors, c'était des enfants... Alors, je sais pas, j'avais l'impression que c'était des enfants, qu'on était des enfants ou des petits êtres. Il me revient, ça faisait un peu comme si on était habillés, on avait sur nous comme un vêtement à rayures, un peu comme les Incas ou un peu comme ça m'a fait. Mais quand même heureux. Heureux. Vraiment heureux. Heureux de descendre, oui, heureux de venir. Ouais, c'était oui, vraiment heureux. Grande joie, oui. Grande joie de venir. De venir, oui. Et la sensation de descente, de voir le tunnel, enfin de voir la lumière et cette sensation de descendre, réellement, oui. Et par contre, c'est rond. Enfin, c'est un toboggan, mais c'est pas que le bas du toboggan. On est encerclé par de la lumière. En fait, on se sent, enfin, je me suis sentie glisser, mais c'est arrondi. C'est un genre de tunnel? Comme un tunnel, oui, c'est un tunnel. Mais... Un tunnel de lumière. Est-ce que ça faisait un peu des sphères, un peu qui tournaient ou non? Non. C'est un tunnel. Voilà. D'accord. Mais doux, c'est toujours très arrondi. Enfin oui, un tunnel, mais c'est très en plus une sensation de partir vers quelque chose de bien. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, vous avez senti que vous êtes arrivé pas au tout début de la grossesse. Non. Effectivement, dans les expériences, on peut nous raconter, soit on s'incarne au tout début en tant qu'embryon, soit on peut s'incarner, l'esprit il vient dans le corps, il intègre le corps à n'importe quel moment de la grossesse. Il peut venir à 3 mois, comme vous êtes arrivé à 3 mois, comme à 4, à 5, 6 mois, ou juste avant de naître. Et donc, il n'a pas envie de vivre cette période-là, voilà, par rapport à l'expérience qu'il a besoin de vivre, il n'a pas besoin, il n'a pas envie, ou alors on ne lui propose pas de vivre ça. Et donc, voilà, il s'incarne, il se met avant, un petit peu avant. Et là, avec l'impression que c'était le moment, que c'était oui, tu peux. Enfin, je devais rester, voilà. C'était pas si sûr que ça que je resterais. Dans le ventre? Dans le ventre. Et, d'accord. Et comme à 3 mois, c'était bon. Enfin, je sais pas. Voilà. D'accord. Comme quoi, peut-être que peut-être il y avait aussi une possibilité, des fois, soit de fausse couche ou soit d'avortement. Pour la famille, pour la maman. Avec tout ce qu'elle a vécu, je pense que c'était peut-être pas si évident, même si elle me voulait, hein, parce qu'elle me l'a toujours dit. Mais en vivant, elle savait qu'elle, je pense qu'inconsciemment, elle savait qu'elle resterait toute seule avec moi. Peut-être ça lui faisait peur aussi. Voilà. Donc là, elle était sûre d'elle à 3 mois. Oui, c'était moi. Quoi qu'il arrive. Et elle me l'a dit après. Enfin, d'accord. Quoi qu'il arrive, de toute façon, donc le fait d'être venue à 3 mois, c'était sûr qu'il n'allait pas y avoir d'avortement. C'est ce que certains bébés nous disent, enfin... des enfants, oui, nous disent effectivement, avant qu'ils s'incarnent, des fois, ils voient si les parents, effectivement, sont sûrs, pour pas qu'ils viennent pour rien. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas vivre l'avortement, et donc, ils regardent que ce soit sûr. Parce qu'on a eu des bébés, effectivement, qui sont venus et qui pensaient qu'ils allaient rester. Et donc, non, ils se sont fait avorter et donc ça a été douloureux pour eux. On les a d'ailleurs en contact quand c'est des bébés avortés. D'ailleurs, des fois, ils restent aussi dans l'environnement de la maman. Ils ne montent pas. D'ailleurs, il y a eu une expérience d'une maman qui était venue me voir, qui avait eu un autre enfant. Et là, c'était avec le même père en plus, parce qu'elle avait avorté parce qu'elle pensait que ça n'allait pas être le père de ses enfants. Elle n'était pas sûre d'elle. Donc au début, elle le voulait. Donc lui, le bébé, il est venu. Et à un moment donné, elle s'est dit non, ça ne va pas être possible. Donc elle a avorté. Sauf que le bébé, il est resté. Il n'est pas monté parce que tout compte fait, bien, elle est restée avec cet homme-là. Mais elle a eu un enfant avec lui. Et du coup, le bébé, eh bien, il est resté là et il était en colère contre la maman et contre le futur enfant. Voilà. C'est pour ça qu'elle me disait aussi,
l'enfant qui a 13 ans maintenant me disait, il est en colère, on ne sait pas pourquoi. Et en fin de compte, c'était parce qu'il y avait encore l'image de cet enfant qui était toujours là en fait. Hein. Il n'était pas vraiment parti. C'est comme s'il était encore un petit peu approché au niveau du ventre. Voilà. C'est fou. Ouais, c'est intéressant. Hein. Oui. C'est intéressant ça. Oui. En fin de compte, d'accompagner la vie Oui, j'avais à jamais la fait naissance, mais aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, donc pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti comme... bien faux. Là, tout s'inscrit, tout s'explique. Et j'avais jamais fait, ça m'a bien aidé, le côté où moi, bébé, j'arrive, mais j'aide par rapport à la mort, par rapport à mon papa. Et j'avais jamais fait le lien entre ce que je fais, moi, je suis au début de la vie, et mon envie d'accompagner les personnes qui décèdent. Oui, voilà, en tant qu'infirmière, péricultrice, vous n'aviez pas fait le lien. Ah, pas du tout. Avec votre papa qui s'est suicidé à 1 mois. Non, j'avais juste fait le lien que je devais aider. D'accord. Accompagner. Et en ça a été, oui. Cette mission de vie, elle a été dès le début en fait. Oui. D'accompagner la naissance, mais aussi... et d'accompagner jusqu'au bout, même jusqu'à la fin, quoi. Oui. Et d'aider, maman, je l'ai aidée, ça c'est sûr, voilà, d'être là, même l'a dit, hein, d'être là, je l'ai aidée à tenir tout le temps. Elle a toujours tenu pour moi, mais ça l'a aidée. Et finalement, je l'ai accompagnée moi jusqu'au bout, donc je l'ai aidée toute ma vie, sans le vouloir. Et c'était intéressant aussi de sentir que votre papa, il disait que c'était comme le fait, voilà, je lui donne un cadeau, votre naissance, avant qu'il parte. C'était comme s'il voulait lui laisser quelque chose, une part de lui. Oui. Parce qu'il savait, sûrement, et vous le ressentiez dans le ventre. Ah oui, là... qu'il allait... Oui, je pense, oui. Enfin, voilà. Oui, parce que j'étais mal, donc... Oui, cette sensation-là de... C'est ça, au moment où vous êtes tendu, oui. Et il y a eu cette douleur au dos. Et c'est intéressant, ça aussi, encore une fois. La douleur que vous aviez dans votre dos, les douleurs de dos de votre vie d'enfant ou d'adulte, en fait, elles viennent de là aussi. Et j'ai eu un souci de dos. J'ai pas eu de corset, mais j'aurais dû avoir un corset enfant. Donc, en fait, et par contre, ça va durer quand même. Enfin, ça dure toujours. Enfin, là, ça va plus faire. Oui, parce que venir dans ce corps, de votre maman qui est aussi tout mince, où il y a moyennement de la place, et vous vous êtes un peu effacé pour qu'elle puisse aider son mari, votre père, pour qu'il aille mieux. Donc vous vous êtes un peu interdit de grandir, interdit d'être grande ou de bouger, de vous étirer, d'où cette sensation que vous avez ressentie là, qu'on a vu même d'ailleurs, parce que vous avez bougé, hein, au niveau de la tête, du corps, vous aviez du mal à prendre votre place et que vous étiez un peu coincé. Et je sais plus. Il y a un moment donné, il me semble que j'ai dit qu'il y avait la peur, que maman avait peur et que moi, pour le coup, j'avais arrêté encore plus de bouger, quoi, d'être présente. Et je sais que vers le 8e mois, je crois, 7 mois et demi, 8 mois, par là, 7 mois et demi. Maman avait très peur. Pas pour moi, là. Pas pour moi. Elle a eu peur à un moment donné pour moi. Alors peut-être que c'était en même temps, parce qu'elle avait eu des saignements, mais elle avait peur pour mon papa. Mais finalement, il l'a quand même fait. Voilà. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que en tant que bébé, on peut ressentir donc la mère, mais même à travers la mère, le père, et déjà avoir plein d'informations. Et alors la poussée, au moment de l'accouchement, il y a eu la lumière, c'est ça? Ah oui, vraiment, mais je le voyais même un petit peu avant de sortir. Il y a eu un appel à la lumière. Oui, mais c'était pas la même lumière que le tunnel pour descendre, et c'était pas la même lumière que la dernière.
Voilà, c'était plus une lumière quand même un peu plus blanche, un peu tachetée. Je sais pas, c'était l'impression d'un voile, comme si c'était comme un petit mur, comme un mur. D'accord. Et on se posait la question, j'y vais pas. Ouais. Et après... Parce que vous avez quand même décidé d'y aller 15 oui, jours avant. Oui. D'accord. Oui. Et donc il y avait Pourquoi cette sensation. Est-ce qu'il y avait une poussée ou c'est vous qui avez décidé? La fin. C'est surtout la lumière. C'est le la fait lumière qui m'a attirée. J'ai pas eu l'impression d'être poussée. J'ai l'impression que c'était... je décidais par contre que c'était moi qui voulais y aller. Parce que ça dépend des bébés. Il y en a, on les pousse. Il y a une impulsion du ventre, du corps de la maman il y a la poussée. Mais là, comme c'est vous qui êtes né 15 jours avant, c'est une décision de votre part de naître avant. Pour accompagner aussi. Oui. Et pour être au plus près de votre mère et de votre père. Pour les aider. Donc, ce qui fait que cette mission d'accompagnante, en tant qu'infirmière dans votre profession, péricultrice, mais aussi dans votre vie personnelle. Et ce qui est intéressant aussi, si vous pouvez nous le redire, quand vous avez accompagné votre maman voilà, jusqu'au bout, mais aussi votre marraine, ce que vous avez vu. Alors, donc j'étais dans la chambre, assise. Je lui avais massé les pieds pour déjà partir tranquillement. Je l'avais massé, touché, je lui tenais la main. Et puis, à un moment donné, j'ai été regarder dans mon sac. Chercher quelque chose dans mon sac. J'étais tournée sur le fauteuil. Et je me suis retournée vers ma marraine, ma tante. Et là, je l'ai vue, alors le haut du corps, juste le haut du corps. Donc elle était bien allongée sur le lit. Par contre, c'était comme une image du haut du corps, son visage et le haut du corps, qui se détachait d'elle, qui s'est tourné vers moi et qui est parti, qui m'a regardée, je sais pas, un centième de seconde, mais en tout cas, je la vois me regarder alors qu'elle avait les yeux fermés. Elle avait les yeux fermés sur le lit, là, dans le coma et tout. Elle était dans... et elle est partie. Et j'ai vu son image partir. Vraiment. Mais c'était elle parce que c'était en couleur. C'était vraiment elle, avec les yeux, ces yeux noirs là, qui m'ont bien regardée, mais ça ne m'a pas fait peur. Je pars. Pour me dire au revoir. Vraiment, je l'ai senti. Voilà, je m'en vais, mais je te dis au revoir. Donc c'est bien ça. Et là, pour moi, c'était un cadeau qu'elle m'a fait. Une belle expérience, tout ça. Ah oui. Ça fait lien avec votre vie. Oui, tout à fait. Aidante pour ceux qui arrivent et d'être aidante pour ceux qui partent. Voilà, oui. Donc je suis bien à ma place. Voilà, vous êtes bien à votre place. Et donc là, vous êtes confirmée dans le sens où ces soins palliatifs, voilà, vous avez aussi un peu plus envie d'y aller, quoi. Oui, tout à fait. Et que vous avez votre place aussi, donc c'est bien. Oui. Bon, bah merci. Ah oui, non, vraiment là... Merci pour ce témoignage.